à 70 km/h. Pour en arriver là, il a fallu en passer par là. Il y a 35 ans, naissait le Tour de Corse, séquence souvenir avec Jean-Michel Lelio. Charles Leonardi, l'organisateur, avait déjà la moustache et la caméra de Paul Constantini découvrait un parc fermé irréel, aujourd'hui véritable musée, et déjà les Renault se montraient ici intraitables. En 1960, c'est une Porsche, celle de Strahl Linge, qui signait la première victoire de l'industrie automobile allemande dans l'île de Beauté. Souvenir, souvenir, c'était dans les années 70 et des visages que vous allez reconnaître. JPM, Jean-Claude, Gérard, pas encore coiffé, Darniche. Et la version coiffée d'un Bernard Darniche qui remporte en 1981, il y a tout juste 10 ans, son 6e succès au Tour de Corse, un record. C'est aussi la fin d'un règne pour la Lancia Stratos, couronnée pour la 5e fois dans l'île de Beauté et qui achève ainsi une carrière somptueuse. L'année suivante, en 1982, Jean-Claude Andruet, qui est en Corse comme un poisson dans l'eau, croit pouvoir offrir à la Ferrari 308 GTB un triomphe historique. Mais sous la pluie, son fantastique duel avec Jean Ragnotti tourne à l'avantage du funambule de l'équipe Renault. La 5 Turbo y récolte les lauriers d'une reine de l'asphalte. 1983, le groupe B fait main basse sur le championnat du monde des rallyes et Lancia cadenasse la course. Allen, Roll, Andruet et Bettega placent la 037 sur la voie royale. Ce n'est plus un vote, c'est un plébiscite. Ce n'est plus une victoire, c'est un véritable triomphe. Et le succès de Marco Allen est le premier d'un pilote nordique sur la terre corse. Je trouve que ça a de l'intérêt justement qu'un nordique vienne gagner sur un terrain qui est un terrain de spécialistes. C'est vrai que le goudron en général n'est pas le terrain idéal pour les gens de Scandinavie et là ils ont prouvé le contraire, c'est chouette. C'est chouette, c'est vrai, et rebelote l'année suivante pour Marco Allen et la Lancia 037. Mais Vatanen, le lion de Peugeot, n'a pas rugi pour rien dans le maquis. Il a prouvé qu'il avait de l'appétit, Vatanen. Quand il revient en 1985, c'est pour gagner. Mais le Tour de Corse, cette année-là, aura un goût amer. Attilio Bettega nous quitte et plus rien ne sera pareil. Ragnotti et Vatanen tenteront de faire oublier le drame en vain, car après l'abandon d'Ari Vatanen, Jean Ragnotti remportera le succès le plus triste de sa carrière. Mais Renault pourra toujours se glorifier d'un record de 13 victoires sur le sol corse. Terrible loi des séries, en 86, à nouveau le drame. Cette fois, c'est Henri Toivonen, l'enfant chéri des rallyes, qui disparaît. En un an, l'équipe Lancia est complètement décimée. Elle avait pourtant trouvé la réplique à la 205 Turbo 16. Au moment de son accident, la Delta S4 de Toivonen dominait la situation devant la Peugeot de Sabine. Et celui-ci l'emportera dans la tristesse générale. Le groupe B a fait bien trop de victimes. Il disparaît en 87. Vive le groupe A. Avec cette nouvelle génération de voitures, les jeunes pilotes français trouvent enfin l'occasion de montrer leur talent. Loubet et Auriol ouvrent la voie. Mais c'est Bernard Béguin et sa BM qui gagnent. Puis, ce sera les 3 glorieuses de Didier Auriol. 88, duel terrible avec Yves Loubet, mais c'est Auriol qui donne à la Sierra Cosworth sa première victoire en championnat du monde. 89, c'est Chatriot qui croise le fer avec Didier, mais c'est celui-ci qui porte les stockades. 90, Loubet puis Sainz tentent de s'opposer à Auriol. En vain, Auriol réussit la passe de 3.
Première étape, 4 spéciales et 60 km chronométrés seulement, et déjà le Tour de Corse a connu son drame, celui de Yves Loubet, l'enfant du pays qui vit un événement tout à fait rarissime, perd 10 minutes et toutes les chances de remporter le Tour de Corse. Regardez, le désarroi d'un homme complètement effondré. Yves Loubet chiale comme un gosse. Il vient de voir s'envoler tous ses espoirs sur cette foutue route où son siège casse net, au moment où il attaque comme un fou. Le petit volant qui lui sert souvent de bouée de sauvetage lui échappe des mains et c'est le naufrage. Entre l'instant où la voiture bascule dans le fossé et celui où elle peut enfin repartir, il s'écoule 10 minutes. Pendant ce temps-là, Armin Schwarz, kamikaze complètement survolté, balance ses premières roquettes. Seul François Delecourt peut utiliser ses patriotes pour répliquer à l'Allemand. Il ne lui abandonne que 12 secondes. Sainz, le matador, sait qu'il doit éviter les cornes de ces deux taureaux sauvages. Avec 15 secondes de retard au bout de sa muleta, il fait en sorte d'amener ces deux fauves sur le terrain où il pourra porter les stockades. Didier Auriol, en revanche, se bat plus ce jour-là contre sa machine que contre ses adversaires. Sa Lancia ne tient pas par terre. Auriol concède 38 secondes à Schwarz. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai une voiture un petit peu délicate à conduire. On va essayer de trouver pourquoi, mais disons, ça n'explique pas tout. Je veux dire, je perds pas 10 secondes dans la spéciale à cause de la voiture. Quand Armin Schwarz quitte Ajaccio dans son habit de chef d'orchestre, on sait bien qu'il n'est pas à l'abri d'un grand couac. Il est de cette race de seigneurs qui vivent un temps la tête dans les nuages avant de se retrouver le nez dans le ruisseau. Extraterrestre, il est au point de ne plus toucher terre lorsque le démon du panache lui fait sauter les plombs. Court-circuit dans la caboche, le funambule perd son balancier dans les lacets du col de Verde. À ce moment-là, le ciel se plombe pour célébrer la prise de pouvoir de François Delecourt. Et on ne peut pas dire que cela ravisse le poulbeau de la Sierra. Delecourt étonne non pas par sa maestria au volant, mais par une perception des choses de la course qui fait battre les cœurs en agitant les grelots des sentiments. Car cet affamé du champignon, c'est toujours rester humain. Ce qui est certain, c'est que je voulais de toute façon pas hausser le rythme. Ça, je l'ai toujours dit depuis le début de rallye. Je me suis pas affolé. Plusieurs fois, j'ai reçu, comme on dit dans le jargon auto. Plusieurs fois, je me suis pris 15 secondes, 10 secondes. Mais tant pis, j'ai essayé de faire surface et après récupérer mon temps perdu. À force de ne voir la course que par le petit bout d'une lorgnette qui nous restitue sans cesse les exploits de Schwarz et de Delecourt, on a un peu oublié qu'Auriol court ici après la gloire d'une 4e victoire et que Carlos, roi d'Espagne, cherche à étendre son empire à la Corse. Le premier soigne la danse de Saint-Guy de sa Lancia en lui durcissant l'arrière-train. L'intégrale s'est donc assagie et Auriol peut frapper 2 fois de suite en fin de journée pour partager la vedette à Bastia avec François Delecourt. Un fauteuil pour deux après 280 km chronométrés, c'est de l'inédit dans l'histoire des rallyes. Non, je ne peux plus me plaindre de la voiture, parce que la voiture est extraordinaire. Bon, et puis dans les 2 derniers spéciales, j'ai attaqué très fort, ça a payé, on a fait des super temps. Et en plus, j'attaque largement autant que depuis le départ, mais avec, à la limite, moins de risques. Auriol sait désormais qu'il doit se garder à droite et à gauche. Sur un de ses flancs, le matador madrilène emmènerait le bal s'il n'avait pas été frappé par 1 minute de pénalisation au tout début de la journée. Puis, le champion du monde signe 5 scratchs sur les 9 de cette 2e étape. Il réduit son écart à 19 secondes sur les 2 Français. Et puis, il y a ceux qu'on ne reverra plus. Bruno Sabi qui se fait piéger par la grêle et reste en bascule devant le vide d'un précipice. Jean Ragnotti qui se fera punir un peu plus tard avant de casser sa transmission. Ils ne feront donc plus partie de cette 2e fournée où mijotent les espérances de Franco Cunico l'Italien, de Marc Duez le Belge
de Malcolm Wilson l'anglais, de Béguin et Chatriot qui ont beau ne pas se voir en peinture mais qui décalquent leur course avec une rare harmonie. Fin de la deuxième étape ce soir à Bastia et le Tour de Corse se maquille en bleu, blanc, rouge. Didier Auriol retrouve une voiture efficace et vient occuper la première place à égalité de temps avec François Delecourt. Troisième, Carlos Sainz. Quant à Yves Loubet, il nous gratifie d'un festival fantastique et passe de la 65e à la 12e place. En quittant Bastia, François Delecourt pose vraiment ses conditions. Il est à ce moment-là celui qui peut en faire à sa tête. Et il ne s'en prive pas. Cabochard comme pas un, il insiste et dicte sa loi à un Didier Auriol qui met son orgueil dans sa poche et attend que l'autre épuise son ardeur dans les tourments de la Haute-Corse. Mais plus le temps passe, plus la Ford fait son numéro, elle en impose la garce. Et son driver n'est pas encore à la cravache. Sans aucun respect pour la hiérarchie, il s'est mis dans la tête d'abattre les idoles jusqu'au moment où, dans le désert des Agriates, il se fait prendre aux pattes par un fil de 4 sous. Là, c'est vraiment la poisse dans tous les sens du terme. C'est un fil qui alimente la pompe à essence, qui s'est déconnecté après une portion très bosselée dans la dernière spéciale. Et le temps de trouver la panne, 12 minutes s'écoulent et le rallye, on perd le rallye. Hein. Tout autre que Delecourt aurait été assommé en prenant le ciel sur la tête. Pas lui. Il se déchaîne comme ça, juste pour le plaisir, aligne 3 temps scratch et rejoint Calvi avec la satisfaction du devoir accompli. Là, je suis complètement libéré, j'ai plus de pression. Maintenant, j'ai simplement envie de montrer qu'en allant un ton en dessous, je conduis la voiture à 110%. Et ça fait des temps, ça paye puisqu'on vient de faire les 3 scratchs. Le pilote de la Ford dans les choux, ou presque, le combat change d'âme. Il remet sur le tapis l'éternelle rivalité entre Sainz et Auriol. Comme l'Espagnol a lentement digéré sa pénalisation de la veille, les deux hommes sont à nouveau au coude à coude en approchant de la halte de Calvi. Certes, Carlos Sainz finira par grignoter une poignée de secondes en fin d'étape, mais il avait toujours l'œil sombre en considérant l'incroyable résistance de Didier Auriol. Un fil de pompe à essence qui se débranche et voilà comment on perd le Tour de Corse ce soir à Calvi à la fin de la 3e étape. François Delecourt en a gros sur le cœur, il a perdu une bonne quinzaine de minutes et ne peut plus rien espérer, mais il restera Delecourt, le héros de ce Tour de Corse. Alors qu'en revanche, la balance penche ce soir en faveur de l'Espagnol Carlos Sainz. 11 secondes devant le capot de sa Lancia, ce n'est pas le bout du monde pour un type de la trempe d'Auriol. Et pourtant, dans la longue spéciale de Liamone, les pneumatiques du Français vont finir sur la toile, ceux de Sainz auront bien tenu le coup. Et Auriol voit fondre près d'une demi-minute avec la gomme de ses pneus. Il sait désormais qu'il ne reviendra plus. Si vous aviez quelque chose à retenir de ce Tour de Corse, ça serait quoi? Mais je crois qu'il y a François Delecourt qui a démontré encore une fois que c'était un pilote qui va très vite et qui est très sûr. Et pour moi, dans cette dernière étape, s'il avait été là, je crois que ni moi ni Carlos, encore mieux Carlos, parce que c'est lui qui gagne aujourd'hui, mais je pense pas qu'il aurait pu faire quelque chose. Delecourt, précisément, qui fait péter une perf de l'autre monde dans Notre-Dame de la Serre. Mais c'est hélas le chant du cygne de la Sierra. Elle renonce un peu plus loin, différentiel cassé. Dommage pour François et Anne-Chantal Poels. Mais ici, ils se seront fait pour toujours une réputation de héros. On retiendra encore de cette dernière étape le résultat encourageant de la Subaru de Chatriot, 9e. La fiabilité de la petite Renault Clio de Bugalski, 8e. Le courage extraordinaire de Patrick Bernardini, 7e, malgré un déplacement vertébral depuis le départ. La remontée spectaculaire de Loubet qui le voit conclure à la 6e place malgré une boîte de vitesse cassée en fin de parcours. L'opiniâtreté d'un Marc Duez, bon 4e, qui ne se contente plus de faire du spectacle. L'excellente 3e place de Franco Cunico qui sauve la mise de Ford sur des routes corses où il lui pousse des ailes. Et enfin, la victoire en groupe N pour l'étonnant Jean-Pierre Manzagol, 45 ans, des cheveux blancs et un moral de battant. Chapeau!
Et comment ne pas terminer en rendant un ultime hommage à celui qui restera dans l'histoire des rallyes comme étant un véritable seigneur de la course. Après Monte-Carlo, après le Portugal, c'est la Corse. Le champion du monde Carlos Sainz est en train de réaliser ce qu'aucun autre pilote n'avait réalisé avant lui, c'est-à-dire s'imposer sur tous les types de terrain. Il est bien aujourd'hui le pilote le plus performant de tous les temps et pourtant ici en Corse, les deux Français, Didier Auriol et François Delecour, n'ont jamais démérité. Grand d'Espagne sans doute, mais grand bonhomme tout court, Carlos Sainz. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le pilote, la voiture ou bien les pneumatiques? C'est tout. C'est tout. Un bon pilote, si les voitures ne travaillent pas bien, tu peux faire rien. Si les pneus travaillent aussi pas bien, c'est tout. C'est les teams, c'est l'équipe, c'est les pneus, c'est les pilotes, c'est la voiture, c'est tout. La bise. Hein? Vous avez signé un livre. Vous avez signé le livre. Hein? Attends, parce que le saucisson. Le saucisson corse. Le saucisson corse. Ah. Vous avez fait par Cédric et Sébastien. Jean Ragnotti est très aimé en Corse. Double vainqueur, une quinzaine de participations. Il est ici comme chez lui. Pour ce rallye 91, il est au volant de la Renault Clio, une voiture toute jeune pour un pilote qui le sera toujours. On vous appelle papy, ça vous gêne? Non, mais si à partir du moment où on dit que je suis le papy le plus rapide. Non. 50 mètres. Gauche très bon, ferme bon. Gauche très bon, ferme bon. Sur droite à fond. Et 30 mètres, droite coupée dans gauche dure. Et gauche très bon, ferme, coupée, droite dure. Et 20 mètres. Droite moyen bon, troisième. Droite moyen bon, troisième. Et 20 mètres, long gauche moyen. 20 mètres, long gauche moyen. 10 mètres, gauche moyen, 50 mètres, droite moyen bon, ferme, troisième, sur gauche moyen bon. Avec un tel pilote, l'envie de jouer au pronostic nous démange. Je crois que celui qui a la bonne expérience du Tour de Corse actuellement, c'est Didier Auriol, avec Carlos Sainz qui devrait vraiment être très inquiétant pour tout le monde. Et après, juste derrière, un peloton de 3 ou 4 pilotes avec Loubet, Sabi, Delecour, ce style de gala. Et pourquoi pas Ragnotti? Voilà pour l'avis du papy. Testons les plus jeunes pour voir s'il est toujours en phase. Je crois que pour l'instant, ça sera François Delecour. Et en premier? En premier, oui. Bien, vérifions qui a raison. Tour de Corse, première étape, au Tour d'Ajaccio. Au volant de sa Toyota, le jeune Allemand Armin Schwarz fait des étincelles. Il domine tous les favoris potentiels. Le fait du jour, la sortie de route d'Yves Loubet, un siège mal fixé et les espoirs de victoire du Corse s'envolent. Je suis quand même super habitué maintenant, une fois de plus c'est comme ça. Moi la seule chose qui me chagrine un peu, c'est que demain pour faire des temps, ça sera un peu plus difficile qu'en 88 parce que je passais derrière une centaine de voitures, les routes seront complètement défoncées, mais on essaiera en tout cas, ne serait-ce que par respect pour les gens qui nous ont sortis du trou, je dois faire une super course et je vais essayer de leur en donner au maximum. Mission accomplie. De la 60e place, Loubet et Salancia vont revenir à la 6e. Monsieur Yves, vous méritez d'avoir de la chance au Tour de Corse.
Deuxième étape, Ajaccio-Bastia. Alors Carmine Schwartz attaque sur les routes corses. Soudain, sa fougue le trahit. La Toyota sort de la route. Pas de blessés, mais c'est l'abandon à quelques mètres du précipice. Cette deuxième étape est fertile en événements. Le matin, l'Espagnol Carlos Sainz s'est présenté en retard dans une spéciale. Il écope d'1 minute de pénalisation. Cela peut être grave pour la suite. En tous les cas, cet incident profite à François Delecourt. Sur sa Ford, le Français prend la tête du rallye. Il réussit décidément fort bien ce début de saison en championnat du monde, l'occasion de faire le point sur son nom, définitivement. François, pour remettre un point final à ces histoires de prononciation, c'est Delecourt ou Delcourt? C'est Delecourt, bien évidemment. La fin de cette deuxième journée profite à Didier Auriol. Sur sa Lancia, le pilote de Millau, triple vainqueur en Corse, se déchaîne. Sous les feux des flashs de ses fans, il reprend seconde par seconde. À Bastia, il est premier ex-aequo au classement général avec Delecourt. Les deux Français précèdent Sainz d'une vingtaine de secondes. La suite promet. La première fois que ça m'arrive, j'ai pris une migraine dans la tête incroyable. Je crois que c'est parce que je suis trop serré. Ça va, mais je perds un tout petit peu de temps dans les épingles très serrées parce que j'ai pas de frein à main. À boire. Une demi-heure. Une seconde. Ça va à boire. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Il y a à boire? Oui, de l'eau tout de suite là. Alors Didier, c'était comment? C'est dur de trouver le rythme là. Mais la chaleur aussi, très chaud, c'est très dur. Une seconde d'écart, c'est peu? Comment? Ouais. C'est bien derrière. Pas beaucoup parce que j'ai un son. Faut y aller. L'auto, elle va bien maintenant, Didier? L'auto va bien maintenant? Parfait. Didier, à moi. 6 quicker than Didier and 7 quicker than François. How was it, Carlos? So old with the tires and the brakes. I have the disc are bent, you know? Yes. When you push the brakes, it... Troisième étape, Bastia-Calvi. La poisse pour Delecourt. Les mécanos se précipitent, la Ford est au ralenti. À l'arrivée, le Français a perdu 10 minutes. Panne au Monte-Carlo, panne en Corse. Décidément, Delecourt accumule les malchances. Un fil électrique déconnecté. J'ai perdu beaucoup? Le rallye est perdu, c'est fini. On va dire jamais 203, peut-être en Grèce, ce sera la même chose. Regarde quand même. Faut être philosophe quand on fait ce métier, sinon on va tricoter et on va faire à bouffer. Je sais pas, continuer ou pas. Peut-être les points au championnat, mais moralement, j'ai pas trop envie de continuer. Non, mais je pense qu'il faut continuer quand même. C'est facile à dire. Facile à dire. Une fois la déception passée, Delecourt va repartir et signer 3 temps scratch. Un grand réflexe de professionnel pour un pilote qui a tout l'avenir devant lui. Dans cette troisième étape, c'est déjà un vieux renard, Carlos Sainz, qui tire le mieux son épingle du jeu. À Calvi, il compte 11 secondes d'avance sur Didier Auriol. Quatrième étape, Calvi, Ajaccio.
Décidément, la malchance s'abat sur François Delecourt. Cette fois, c'est le différentiel arrière qui cède. L'abandon est irrémédiable. Le 35e Tour de Corse se résume donc au duel Sainz face à Auriol. Un duel qui va vite tourner court. L'Espagnol augmente progressivement son avance sur le Français. 1,05 sépare les deux hommes à l'arrivée à Ajaccio. La Toyota est plus jeune que la Lancia, un peu vieillissante. Sainz, heureux, le sait. Il ne pense plus qu'à une chose, aller remercier le patron de Toyota. Il ne voit plus personne, ni ses fans, ni les journalistes. Seul le petit Baptiste le sort de son rêve. Bonjour Carlos, que penses-tu de cette victoire? Ah, je suis très content, et toi? Qu'est-ce que tu penses de François Delecourt? Il a fait une belle course. Il n'a pas beaucoup de chance une autre fois. Tito, I have to go now. Thank you. Any problem? Fai domanda corta perché sennò casino. Carlos, allora. Tiens, au fait, Baptiste, tu vois qu'il faut écouter les anciens. Jean Ragnotti avait raison, Auriol ou Sainz, disait-il, avant le Tour de Corse. Malheureusement pour l'excellent pronostiqueur Papy Ragnotti, sa voiture encore un peu jeune n'a pas tenu jusqu'au bout. Il n'a pas terminé le tour. Cela dit, il nous offre encore quelques minutes d'émotion à l'intérieur de sa Renault. Ce 35e Tour de Corse fut du meilleur cru avec le succès des vieux briscards dans de jeunes voitures. Suspense, rebondissement, émotion et bien sûr, paysage sublime comme d'habitude en Corse. Tiens, en fait, c'est vrai, la semaine passée, si vous avez suivi Top Chrono, vous vous souvenez sûrement du Corse Georges Chiocca. Accident de voiture juste avant le rallye, il réussit à en trouver une autre et à la préparer en 2 jours seulement. Il a été récompensé de ses efforts, il finit 33e de ce tour. Il y a toujours une justice pour les passionnés. Fil électrique qui s'est déconnecté sur une bosse. Je crois que de toute façon la voiture tout au long du rallye elle a fait preuve d'une fiabilité extraordinaire. C'est vraiment un coup de malchance le plus total, à l'image de celui du Monte Carlo. Je crois que ça me poursuit un petit peu à l'image de Yves Loubet. Je connais le même style de malchance. Alors le temps de trouver la panne, 12 minutes, le rallye est perdu.
Frentar, comme on l'a surnommé ici, aura beau pousser les Régines dans les 3 derniers chronos du jour, ces 3 victoires successives ont le parfum de la défaite. Comment pourra-t-il oublier cette maudite descente sur Borg, où tout à coup la Sierra s'est immobilisée au bord de la route? Cette poisse qui a aussi coûté la victoire à Sens l'an dernier sur le Tour semble être l'apanage des plus grands.